du moins beaucoup plus facilement que les grandes récessions du passé auxquelles tant de gens sont prompts à comparer cette période actuelle. Et cela est également évident par le fait que l'inflation persiste un peu plus que prévu. L'inflation du côté de la demande ne peut vraiment persister que si les gens ont de l'argent pour continuer à acheter. Et c'est exactement ce que Steve observe se produire. C'est ce qui conduit Steve à exprimer cet avis assez impopulaire selon lequel la Réserve fédérale ne devrait pas vraiment jouer avec l'idée de réduction de taux pour le moment. Car il n'y a vraiment pas besoin de le faire. Et vous ne voulez pas augmenter la probabilité d'une inflation supplémentaire. Vous savez, lorsque Powell a dit, la semaine dernière, que les conditions financières sont tendues. Donc, je veux dire, à mon avis, l'économie va bien. Il ne devrait personnellement pas y avoir de coupure de la Fed cette année. Et vous savez que le marché fera ce qu'il veut, mais l'économie va bien. Vous savez, les choses vont bien. La Fed ne devrait rien faire et attendre que les données faiblissent, car il n'y a pas de données faibles. Et j'ai beaucoup parlé de cela récemment dans certaines vidéos. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus dans celle-ci, mais c'est l'opinion impopulaire détenue par de nombreuses personnes très remarquables. Jamie Dimon, Ray Dalio, Howard Marks, pour n'en citer que quelques-uns que j'ai couverts ici sur la chaîne. L'idée est que parce que la baisse des taux d'intérêt ne peut qu'entraîner une inflation, pourquoi le feriez-vous lorsque les facteurs économiques ne le demandent pas? Et la seule chose dont vous n'avez pas encore le plein contrôle est l'inflation elle-même. C'est pourquoi Steve dit que tout le monde devrait juste se calmer, l'économie se porte relativement bien, et la seule chose que la Fed ne devrait pas faire, c'est baisser les taux.